Assalamu alaykum wa rahmatullah. L'une des preuves que le Coran est la parole de Dieu, c'est qu'il ne contient aucune erreur, aucune contradiction. Quand pendant 23 ans, vous parlez ou vous écrivez, à un moment donné, vous allez vous tromper, c'est humain, vous allez oublier certaines choses. Le fait qu'il n'y ait aucune erreur et aucune contradiction dans le Coran, c'est bien la preuve que ce n'est pas l'œuvre de Muhammad alayhi salatu wassalam, mais bien l'œuvre de Dieu, qui n'oublie rien et qui ne change pas ce qu'il dit. En tout cas, qui ne se contredit pas. Il peut changer parfois certaines choses, mais c'est pour des raisons précises. Ce n'est pas parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a oublié, parce qu'il s'est rendu compte que c'est pas bon. D'ailleurs, Allah dit dans une sourate « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » ne vont-ils pas réfléchir sur ce Coran, méditer ce Coran وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si ce Coran venait d'un autre que Dieu, d'un être humain, ils y trouveraient des erreurs et des contradictions. Le fait qu'on n'y trouve pas de contradictions, ça prouve que ça vient de Dieu. Alors, certains disent « Ah si, moi quand je lis le Coran, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Je trouve qu'on dit une chose et son contraire. » Nous allons tenter de prouver que non, ce n'est pas vrai. Ce qui nous apparaît comme étant une contradiction, à n'y bien réfléchir, en réalité, ce n'est pas du tout une contradiction, mais bel et bien une sagesse de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'il y a des contradictions? C'est parce que dans le Coran, il y a des versets très clairs, faciles à comprendre. Mais il y a des versets parfois qui demandent de l'intelligence, de la patience et de la connaissance. C'est-à-dire que tu ne peux comprendre le vrai sens d'un verset, la vraie portée, la vraie signification d'un verset que si ce verset, tu le comprends bien d'après la langue arabe, d'après son contexte, parce qu'il renvoie à des choses que peut-être tu ne connais pas, ou bien parce que tu dois le comprendre en le mettant en miroir, en correspondance avec d'autres versets. Il ne faut pas rester sur un verset, il faut mettre en cohérence tous les versets qui parlent de la même chose, sur un même thème. Par exemple, certains compagnons ont été parfois perturbés par des versets. Comme le verset qui dit « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun » Ceux qui auront la paix intérieure, qui seront en sécurité, qui auront une foi solide, ce sont ceux qui n'auront pas commis d'injustice. Al-dhulm, c'est l'injustice. Mais il y a un problème. C'est que Allah dit dans d'autres passages que l'être humain va faire des bêtises, que l'être humain va commettre des injustices. Et il nous dit en même temps que les gens sont bien guidés. Donc certains compagnons ont dit, prophète, mais on commet tous des injustices, on ne peut pas être parfait. Donc ça signifie qu'on n'aura jamais la vraie foi. Donc il y a une contradiction, puisque Dieu dit dans des versets que des humains, des croyants, ont une vraie foi. Et là, le prophète va leur dire, vous n'avez pas compris. Le mot « volm » signifie injustice, mais ici, il a un sens particulier. Si vous voulez comprendre le sens de « volm », il faut lire un passage qui l'explique. Dieu dit dans la sourate Luqman « Inna shirka la dhulmun azim » Associer à Dieu quelque chose ou quelqu'un, c'est ça l'injustice véritable. Donc en réalité, l'injustice dont il est question dans le verset qui parle de ceux qui ont la foi et qui entreront au paradis et qui seront en sécurité, c'est l'injustice qui consiste à dire que quelqu'un est au même niveau que Dieu, que quelqu'un ressemble à Dieu.
c'est une forme particulière d'injustice qui ne doit pas être dans le cœur du croyant. On appelle ça ash-shirk, l'associationnisme. Par exemple, l'adoration des statues. Par exemple, croire qu'une personne connaît l'avenir. Si tu tombes dans ça, tu ne peux pas avoir une foi solide. En revanche, si tu t'écartes de cette injustice, tu auras la vraie foi. Donc vous voyez que même les compagnons, parfois, ils pensaient qu'il y avait des contradictions dans le Coran, mais en y réfléchissant bien, la contradiction n'était que dans leur tête. Elle n'était pas vraiment dans le texte du Coran. Il fallait pousser la recherche un peu plus loin pour comprendre le vrai sens en le mettant en correspondance, en lien avec un autre verset. Prenons un deuxième exemple. Allah dit dans un verset, en s'adressant au prophète, « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu n'es pas capable, tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. Mais dans un autre verset, Dieu dit « Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim » Tu guides les gens, tu guides vers la voie droite. Alors, vous avez un verset qui nie la capacité ou le pouvoir du prophète à guider ceux qu'il aime. D'un autre côté, vous avez un verset qui dit qu'il guide les gens et donc ceux qu'il aime. Donc il faudrait savoir, soit il est capable de guider, soit il est incapable de guider. En réalité, ce n'est pas contradictoire. C'est contradictoire si on ne comprend pas que la guidance, elle est de deux types. Il y a deux types de guidance. Il y a la guidance du cœur et la guidance de l'esprit. Ce que le prophète peut faire, c'est guider les esprits. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est de guider le cœur. Ce verset qui dit « Tu ne peux pas guider ce que tu aimes », il a été révélé quand le prophète bien-aimé a insisté pour que son oncle qu'il aimait beaucoup, son oncle qu'il avait tant défendu, Abu Talib, pour qu'il devienne, il insistait pour qu'il devienne croyant avant de mourir. Mais son oncle a dit « Non, je ne veux pas être croyant ». Donc Allah lui a dit « Tu vois bien que tu ne peux pas guider ce que tu aimes. Tu ne peux pas guider son cœur. Il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur d'une personne. Toi, tu ne maîtrises pas les cœurs. Par contre, tu es capable de guider, c'est-à-dire les consciences, l'esprit des gens. C'est-à-dire tu peux leur montrer le bien et le mal. C'est ça guider l'esprit. C'est que je t'informe, je t'enseigne le bien et le mal. Mais je ne peux pas faire entrer le bien dans ton cœur. Ça, j'en suis pas capable. Je suis un être humain. Je ne peux pas entrer la foi dans ton cœur, mais je peux t'indiquer la foi. Donc, le prophète indique la voie qui mène au paradis. Donc, il guide les gens en leur montrant, c'est par ici le chemin du paradis, mais il ne guide pas les cœurs, ça veut dire il ne peut pas les faire entrer au paradis en mettant la foi dans leur cœur. Voilà, donc la contradiction, elle peut être résolue quand nous mettons en lien différents versets. Deuxième forme de contradiction apparente, c'est que parfois on pense que le Coran est contraire, s'oppose parce que nous manquons d'une explication que le prophète va nous donner. L'explication n'est pas dans un autre verset du Coran, l'explication qui va lever la contradiction va nous venir de la bouche du prophète bien-aimé. Parce que le prophète avait comme mission d'expliquer les versets difficiles du Coran, ou les versets qui sont trop généraux, il faut les détailler. Allah dit « لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » afin que tu les éclaires, tu leur expliques, tu mettes en évidence ce qui a été révélé à toi. Par exemple, Aïcha dit prophète, je ne comprends pas. Il y a un verset qui dit « Wa im minkum illa wariduha » Tout le monde va passer par l'enfer. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas? Parce qu'il y a des versets qui disent La yaslaha illa al-ashqa ou bien Wa sayujannabuha al-atqa. Celui qui a la foi, celui qui est pieux, n'entrera pas en enfer. Ou bien Wa man yusraf anhu yawma idin faqad rahimah. Celui qui sera écarté de l'enfer ce jour-là,
Allah lui aura fait miséricorde. Donc, on nous dit bien dans le Coran que des gens ne vont pas être touchés par l'enfer. La yasma'una hasisaha. Ils n'entendront même pas les flammes de l'enfer, les crépitements du feu de l'enfer. Et le prophète va lui dire, mais non Aïcha, ne sais-tu pas qu'il y a au-dessus de l'enfer un pont que tout le monde va traverser? Donc traverser l'enfer, ça ne veut pas dire entrer en enfer. Ça signifie monter sur le pont de l'enfer et non pas y entrer. Donc on ne peut pas savoir qu'il y a un pont parce que ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais c'est le prophète qui nous l'a dit parce que Allah lui a demandé de nous le dire. Donc tout n'est pas dans le Coran. Il y a certaines choses que le prophète avait, que Dieu lui a données et qu'il nous a transmis. Donc si vous voulez ne pas tomber dans des contradictions, il faut également écouter ce que le prophète nous dit sur le Coran. Autre chose, c'est que parfois, on a l'impression qu'un verset du Coran se trompe, est en contradiction avec un autre, parce qu'il nous manque des éléments historiques, des éléments du contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Il y a un homme qui a vécu, un musulman, qui a vécu en Abyssinie. Quand il était persécuté à la Mecque, il est parti avec des musulmans se réfugier dans la terre du roi, le Négus d'Abyssinie, qui était un roi chrétien qui va devenir musulman et qui était juste. Il était en contact avec des chrétiens. Et l'un des chrétiens va lui dire, dans votre Coran, il y a une erreur. Quand on nous parle de Maryam, Marie, dans la sourate Taha, quand elle va se présenter devant son peuple avec son petit bébé Isa, les gens vont lui dire « Ya ukhta Haroun » « Ô toi la sœur de Haroun ». Alors les chrétiens vont lui dire « Mais c'est pas possible, puisque dans le Coran vous dites que Haroun c'est le frère de Moussa. Et on sait très bien que Moussa, il a vécu bien avant Isa. Donc dans le Coran vous dites que Maryam, qui a vécu à l'époque de Isa, est la sœur de Haroun, alors que Haroun est le frère de Moussa et il y a des siècles entre eux. Il a dit, j'ai pas su répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui manquait un élément qui a attrait à la culture des gens de l'époque. Le prophète va lui dire, pourquoi tu ne leur as pas répondu qu'à l'époque de Marie et de Jésus, les gens donnaient des surnoms à ceux qui étaient droits et pieux. Et ils leur donnaient le surnom de gens qui étaient des exemples et des modèles. C'est-à-dire que Maryam, comme elle était extrêmement pieuse, ils l'ont surnommée la sœur de Haroun, c'est-à-dire celle qui ressemble à Haroun. Ce n'est pas sa vraie sœur, au sens où elle appartient à sa famille. Mais elle ressemble à un homme qui était pieux, qui s'appelait Haroun à son époque, ou bien à son ancêtre Haroun. Donc ça, c'est un élément de langage qu'on ne peut comprendre que si on a des éléments du contexte de l'époque. Il faut savoir ce que ça voulait dire à l'époque. Très bien. Nous allons dans une prochaine vidéo essayer de prouver qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran au sujet de deux notions, la paix et la guerre. Souvent, les gens nous disent « Votre Coran est contradictoire, on n'y comprend rien. Vous avez des versets qui appellent à la paix, puis vous avez des versets qui appellent à la guerre. Faudrait savoir quand même, vous êtes une religion de paix ou une religion de guerre? Le message du Coran est-il belliqueux, hostile, ou bien est-il apaisant et bienveillant ?» Ils disent « Vous avez des versets contradictoires. » Et nous allons tenter de prouver que non. La contradiction, en fait, elle est dans l'esprit des gens. Mais si ils comprenaient le contexte, c'est-à-dire ce verset, à quoi il fait référence, dans la réalité du prophète bien-aimé, et s'ils comprenaient ce deuxième verset, à qui il parle, et dans quelle situation, dans quelles conditions, on comprendrait que ces deux versets ne sont pas du tout opposés. Je termine en citant ce passage du Coran, dans lequel Allah nous dit, dans la sourate Ali Imran, numéro 3, « C'est lui qui t'a révélé
un livre qui contient des versets muhkamat, des versets qui sont clairs, limpides, transparents, dont le sens saute aux yeux. Ces versets sont les plus nombreux et ce sont les plus importants du Coran. Hunna ummul kitab. Mais Allah nous dit wa ukharu mutashabihat. Mais il y a des versets qui ne sont pas ainsi. Ils ne sont pas beaucoup et leur sens ne saute pas aux yeux. Ils sont parfois perturbants. On a l'impression d'être dans un brouillard. Ils ont plusieurs significations. On pourrait les comprendre de manière différente. On peut les interpréter différemment. Allah nous dit que ceux qui manquent de connaissances, ceux qui ne sont pas ar-rasikhuna fil ilm, qui n'ont pas de vraies connaissances de la langue arabe, de la sunna du prophète, les explications du prophète, ou du contexte, ou ceux qui ont dans leur cœur zayrun et ibtira al-fitna, ils recherchent les problèmes. Ceux qui ont une mauvaise intention ou qui sont ignorants, ils vont s'attacher aux versets qu'on a du mal à comprendre et ils vont délaisser les autres versets qui sont clairs et qui vont nous permettre de comprendre ce qui est compliqué. Vous avez compris? Vous avez des gens, ils pensent qu'il y a des contradictions, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce que, en fait, ils veulent absolument prouver que le Coran est faux et qu'il ne vient pas de Dieu. Donc, ils cherchent des problèmes et dans leur cœur, il y a quelque chose qui n'est pas très sain et très clair. Qu'Allah purifie nos cœurs et qu'il nous accorde la bonne compréhension de notre religion. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.